Salut mes petits blooders. Alors on est en pleine saison de spoiler du prochain set de Till Dawn, mais je continue, c'est pas grave, hein, je continue quand même mes vidéos sur le thème du PvE. Aujourd'hui je vais vous parler des cartes qui seront importantes à avoir si vous vous intéressez au PvE. Faut pas attendre que LSS annonce officiellement la sortie du PvE qui pourrait être. Alors cette année ce sera compliqué, mais ça pourrait être l'année prochaine. Mais faut pas attendre l'année prochaine pour prendre les cartes qui seront des staples en PvE. Faut les prendre maintenant, maintenant qu'elles sont peut-être pas super cotées, super recherchées. Donc je vais vous lister les cartes que je trouve très importantes à avoir pour le PvE. Faut pas croire que le PvE ce sera un jeu de société standalone, hein. Ce sera un jeu qui sera intégré, ce sera un format qui sera intégré complètement au jeu. Et du coup, ce sera un format construit comme les autres formats construits. Il faudra construire son deck et avoir les bonnes cartes si vous voulez, être performant dans ce mode de jeu. Donc la première carte qui me paraît très importante à avoir en PvE, qui est vraiment le staple à avoir, c'est le Gorganian Tome. En français, c'est Tome Gorganian, si je ne me trompe pas. Donc c'est une carte qui pitche pas, qui coûte 0 et qui vous fait piocher un nombre de cartes égal au nombre de, enfin 1 plus le nombre de Gorganian Tome dans des cimetières. Donc évidemment, en multijoueur PvE, ce sera très très fort. Le premier il va piocher, le premier qui va être joué, il va piocher une carte, il va se remplacer. Le deuxième, il va piocher 2 cartes. Le troisième, il va piocher 3 cartes. Et alors, si jamais vous avez vous pouvez aussi faire des combos avec Remembrance pour le faire revenir dans votre deck et puis repiocher encore plus de cartes. Donc je sais pas si Remembrance sera un staple en PvE. Ça pourrait faire une combo sympa avec Gorganian. Et en tout cas, Gorganian sera à mettre dans tous les decks de PvE. Donc il vous en faut qu'un seul, parce que c'est une Legendary. Donc après, vous avez le choix sur la version que vous voulez, hein. Les versions First, elles sont assez chères. Les versions Crucible, elles commencent à être chères aussi. Donc vous avez la version Rainbow Foil en Crucible, qui est à partir de 16 euros. Il n'y en a plus que 34 sur Card Market, ça peut être un bon plan. Alors 16 euros, c'est hors Union Européenne, hein. En Union Européenne, on est déjà à 17 euros. Et il y en a vraiment très très peu à ce prix. Donc si vous voulez la version Rainbow Foil du Gorganian, eh ben c'est le moment ou jamais. Après, une fois que le PvE sera annoncé officiellement, je pense que ces cartes, la cote de ces cartes s'envoleront. Et si vous voulez une version pas très chère, eh ben je vous recommande la version HP1 Black Label. En français, vous la touchez à moins de à 4 euros. Il y en a pas mal de dispo à 4 euros. Donc ça, c'est la version la moins chère. Et puis vous aurez votre Gorganian en bord noir, donc ce sera sympa. La carte restera à tout jamais, je pense, dans le format PvE. Donc ce sera voilà, c'est un petit investissement, mais c'est un bon investissement si vous vous intéressez au PvE. Ensuite, c'est pareil, hein, c'est une carte qui était sortie dans Crucible of War. Faut croire qu'ils avaient déjà prévu le PvE depuis le tout début du jeu, parce que dans Crucible of War, vous aviez Gorganian Tome et Cox Commotion, provoque un tumulte en français. Donc ça c'est pareil, ça va être une carte super forte à avoir en PvE. C'est une 4 pour 0, alors ce qui défend à 2. Mais si elle touche, vous pouvez choisir que chaque héros crée un Quicken, un jeton accéléré, que chaque héros pioche une carte et que chaque héros gagne un point de vie. Donc si vous arrivez à la faire toucher, alors peut-être qu'en PvE ce sera pas trop compliqué de faire toucher ces cartes d'attaque, mais vous mettez des bonus à toute la table, à tous les joueurs. Donc ça va être vraiment ultime, hein. Ce sera un staple à avoir
évidemment en x2 en PvE. Je pense que le PvE ce sera un format Blitz où les cartes seront en x2. Donc c'est pareil, hein. Si vous n'avez pas vos deux Cox Commotion, prenez-les maintenant. Vous en avez des vraiment pas chers, pareil en HP1 Black Label. Vous en avez à 40 centimes. 40 centimes pour avoir le playset, 50 centimes. C'est vraiment pas cher. Et si vous voulez une version un peu plus pimpée, Rainbow Foil, alors vous avez la First en Rainbow Foil, il y en a très très peu, c'est à 45 euros, ça c'est peut-être un peu hors budget. Mais vous avez la version Crucible Unlim Rainbow Foil qui est à partir de 5 euros sur Card Market visiblement. Allez, charge. Oula, ouais, elle est déjà bien montée en fait cette carte sur Card Market là. Les dernières ventes elles sont autour de 10 euros. Ah oui, celle qui est à 5 euros, c'est hors. Non, c'est en. Elle est détruite. Elle n'est pas NM. Sinon, c'est déjà 9 euros pour avoir un Cox Rainbow Foil. Et le Rainbow Foil est vraiment sympa sur cette carte parce que vous avez les boissons là dans la taverne qui sont. Je sais pas trop ce qu'ils boivent, hein. C'est un breuvage un peu spécial, un peu comme Crazy Brew. Mais ça rend très bien le Rainbow Foil sur la boisson qui brille là. Donc ça peut être sympa si vous voulez pimper et que vous voulez votre deck PvE en Rainbow Foil, ça peut être sympa de l'avoir, de la choper en Rainbow Foil, même si elle est déjà assez chère. Et puis toujours dans Crucible, il y avait cette carte qui était sortie aussi. Alors celle-là, elle est plus facile d'accès parce que c'est une rare. C'est une rare qui n'a pas été rééditée dans History Pack, mais en Crucible Unlim, vous voyez qu'il y en a pas mal de dispo. Il y en a plus de 900 de dispo sur le marché. Donc Promise of Plenty, c'est une 3 pour 0 qui défend aussi à 2 et qui a Go Again si elle est jouée de l'arsenal. Mais si elle touche, chaque héros met son top deck dans son arsenal. Donc celle-là, elle est peut-être un peu plus situationnelle, hein, parce que tous les decks veulent pas mettre une carte au hasard dans leur arsenal. Ça peut même embêter certains decks de faire ça. Mais ça a un effet qui peut profiter à toute la table, donc ça peut être aussi une carte qui sera jouée dans ce format-là. Ensuite, This Round on Me, alors en français c'est ma tournée. Donc celle-là, c'est une carte qui était sortie dans Everfest et puis qui est rééditée dans History Pack 2. History Pack 2, vous la touchez à partir de 10 euros. Everfest, c'est un peu plus cher, hein, c'est à partir de 13 euros et puis 22 en Rainbow Foil. Donc celle-là, il n'y en a pas énorme sur le marché. Puis à un moment donné, elle était pas mal jouée parce que c'est une bleue qui défend à 3 en générique et qui a un effet qui était sympa contre Faille, contre Ninja d'ailleurs. Donc c'était une tech card contre les ninjas et surtout Faille. Donc c'est pour ça que sa cote a pas mal augmenté depuis la sortie de Everfest. Mais ce sera évidemment un staple du PvE parce que vous faites piocher tout le monde. Et puis alors le deuxième effet, vous réduisez les attaques qui vous ciblent de -1, ça c'est toujours bien. Mais le fait en PvE, le fait de faire piocher tout le monde, ce sera ultime. Donc ce sera évidemment dans tous les decks de PvE. Donc je vous recommande de choper ça parce qu'il n'y en a pas énorme sur le marché. Les gens ouvrent peu de History Pack 2, donc il y en a. Ça n'a pas permis à la cote de bien descendre, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de boutiques qui ouvrent pas de History Pack 2 pour faire baisser pour mettre des cartes en circulation puis faire baisser la cote de ce genre de cartes. Mais c'est comme ça, il faudra avoir son playset pour la sortie du PvE, et du coup je vous recommande de le prendre tant que c'est là à 10 euros, c'est encore c'est le prix du marché, quoi.
Ensuite, alors là on n'est plus en générique, donc ce sera plus pour tous les decks, ce sera pour les decks marchands. On a cet équipement, ce bel équipement marchand qui était sorti dans Everfest, qui est Silver Palms. Donc qui est un équipement. Alors c'est la seule carte marchand du jeu, hein, en plus des héros. Les marchands, ils n'ont pas de pool de cartes, bah, ils ont que cet équipement pour le moment. Peut-être que d'ici la sortie du PvE, ils auront un pool de cartes spécifique. Même si je sais pas trop dans quel set ils pourraient sortir ça, parce que ce serait un set, ça pourrait être que un expansion set. Peut-être dans Dusk Till Dawn, il y aura d'autres cartes pour supporter le PvE. Mais en tout cas, jusqu'au moment où je filme cette vidéo, ben les marchands, ils ont que cet équipement dans le jeu. Donc c'est un effet vraiment ultime pour le PvE, puisque au début du tour de chaque héros, s'ils ont moins de points de vie que vous, donc vous essayez de jouer contrôle, hein, de ne pas perdre de points de vie, de regagner des points de vie avec certaines cartes. Et puis du coup, vous faites piocher, en fait, chaque autre héros va piocher au début de son tour, ce qui est quand même ultime de piocher une carte au début de son tour. Et en plus, s'il le fait, vous créez un silver. Donc vous faites piocher les autres, avec la condition d'être au-dessus de leur point de vie. Vous faites piocher les autres et vous créez un silver. Donc ça va être... voilà, il faudra qu'il y ait un marchand, je pense, à chaque table de PvE pour que ce soit fort, pour vraiment être performant dans ce format-là. Et donc de faire piocher tous les autres, ben voilà, Silver Palms. Pour le moment, la carte existe que en cold foil. Donc vous la touchez autour de 30 €. Elle a même monté un peu cette carte, hein, depuis le début de l'année. Au début de l'année, c'était plutôt 25 €, là c'est 30. Donc c'est pareil, hein, faut pas hésiter à la prendre avant que ça devienne vraiment jouable dans ce format PvE. Et la carte est très belle en cold foil, c'est un chouette équipement. Et puis en plus, ça bloque à 2 au cas où. Et alors pour aller avec vos beaux gants de marchand, il y a un héros qui était sorti dans Everfest qui est Janice. Janice What You Need. En français c'est Janice qu'est-ce qu'il te faut, je crois. C'est assez rigolo comme traduction. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un héros qui sera super fort en PvE. Ce sera le marchand, je pense, à la table des parties en PvE. Parce que donc vous avez en action Kago Again, qui est limité une fois par tour, vous payez 2. Et en fait, vous faites sinker chaque autre héros. Donc chaque autre héros peut mettre une carte de sa main sous son deck et repiocher. Et s'il le fait, vous créez un silver. Et si vous gagnez pas de silver, vous piochez une carte. Donc ça va être super violent, parce que si les gens le font, si les gens sink, filtrent leurs mains, bah vous allez créer des silver. Et s'ils le font pas, alors si personne le fait, hein, parce que c'est si aucun silver n'est gagné de cette manière, si personne à la table ne sink, vous piochez une carte. Donc c'est vraiment tout bénef, hein, cette capa. C'est beaucoup plus fort que le premier marchand qui était Kavdaen, qui a une capa beaucoup moins impactante, je trouve. Donc Janice, bah, chopez-le si vous voulez être le marchand à vos tables de PvE. Alors là, la version Cold Foil, elle est à 10 €. Elle était un petit peu montée, hein, elle était un petit peu hypée celle-là à un moment. Après, vous avez des versions vraiment pas chères, hein. Vous avez la version Everfest non foil à 10 centimes, il y en a beaucoup sur le marché. Et puis vous avez la version localisée dans History Pack 2. Comme je vous disais, hein, ça a été très peu ouvert History Pack 2, donc il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est à 3 €. Donc voilà, en tout cas voilà, la version Everfest, c'est une Majestic dans Everfest, mais c'est vraiment pas cher, puisque pour le moment c'est pas vraiment jouable. Et alors avec tous les silvers que vous allez faire avec les Silver Palms ou avec la capacité de Janice, vous allez être noyé sous les silvers. Alors pour le moment on n'a pas vraiment un truc qui serait super fort à faire avec des silvers.
On a des trucs un peu bidons. Bon, on a toujours Knick-Knack Bric-Brac, mais je vous l'ai pas mis celle-là parce que je la trouve pas évidente à jouer. Hein. Ça permet de mettre des potions ou des amulettes en jeu. Et puis pour le moment, il n'y a rien de vraiment qui fait vraiment rêver avec cette carte. Par contre, la carte classique à jouer quand vous créez plein de silver, c'est Cash-In. Vous détruisez 2 silver et vous piochez 2 cartes pour 0. Donc voilà, Genis, les marchands, bah, ils auront, je pense qu'ils auront les 2 Cash-In qui vont bien dans leur deck. Alors cette carte n'a pas été rééditée, elle a été que dans Crucible of War. Crucible of War, c'était vraiment le set qui supportait avant l'heure le PvE. Et donc c'est une rare de Crucible of War, donc il n'y en a pas énormément sur le marché. La version la moins chère, il n'y en a que 157, c'est pas énorme, à partir de 2,20 €. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez jouer cet archétype marchand en PvE, bah, n'hésitez pas à prendre vos 2 Cash-In, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Alors peut-être que la carte, peut-être il faudra que la carte soit rééditée d'ici le PvE, mais on connaît LSS, hein, quand il réédite une carte, ça pourrait être en bord blanc, ça pourrait être avec une autre illustration, ou ça pourrait être même carrément, il pourrait ne pas la rééditer. Donc c'est bien en tout cas d'avoir son playset de Cash-In avant la sortie du PvE. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces cartes orientées PvE. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à bientôt. Ciao!